En voyant Liu Ruiyan, la déesse que j'admire depuis des années, dont la famille a soudainement fait faillite, ses yeux rougis tremblaient et sa voix aussi. Elle m'a demandé si je pouvais lui prêter 1 million. J'ai vu son petit visage pâle et j'ai eu terriblement mal au cœur. Mais je lui ai dit sur un ton à moitié plaisantant, 1 million, ce n'est pas assez. Je te donne 100 millions comme dot. Et puis, tu m'épouses. Je pensais qu'elle réfuterait, qu'elle penserait que je l'humiliais. Mais elle est restée figée une seconde, puis, avec ses beaux yeux, elle m'a fixé intensément. Elle a dit, mot après mot, d'accord, je t'épouse. À ce moment-là, tout le calme et la sérénité que j'avais cultivés depuis ma renaissance se sont effondrés instantanément. On dirait que les choses se passent différemment de ce que j'avais imaginé. Je m'appelle Fan Yuan, je suis un homme renaissant. Dans ma vie précédente, j'étais un bourreau de travail. J'ai gravi les échelons depuis le bas, et à 35 ans, je possédais des centaines de milliards d'actifs. Je suis devenu un mythe commercial aux yeux des autres, mais je n'étais pas heureux, car j'avais un amour secret depuis toute ma jeunesse, mais notre relation s'est évanouie avant que je ne réussisse. Sa tragédie a commencé par une faillite familiale soudaine. Son père a été tellement bouleversé qu'il a eu une attaque et a été hospitalisé. Elle avait un besoin urgent d'une grosse somme d'argent pour l'opération. Sa soi-disant meilleure amie, Bening Bing, qui était aussi mon ennemi commercial dans ma vie précédente, a fait semblant d'aider, mais en réalité, elle a profité de la situation. Elle l'a forcé à épouser une ordure, Jiboda. Après le mariage, Liu Ruiyan a vécu une vie pire que la mort. Finalement, elle a mis fin à sa jeune vie dans le désespoir. Je n'oublierai jamais l'expression de triomphe qui a traversé le visage de glace de Bening Bing à ses funérailles, ni l'animal qu'était Jiboda. Il a utilisé l'héritage de la famille Liu pour le gaspiller. Et moi, à l'époque, j'étais un pauvre type sans le sou. Je n'avais même pas le droit de lui adresser la parole. Ce regret et cette impuissance ont rongé ma seconde moitié de vie comme un serpent venimeux. Alors, après une cuite, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai découvert que j'étais revenu en arrière, la première chose que j'ai faite a été d'écrire tous les secteurs qui allaient exploser dans les 10 prochaines années et de les confier à mon subordonné le plus loyal, Cheng Yu. C'est-à-dire Shen Yu, qui a le titre de loup de Wall Street. J'ai entendu dire qu'il était un voyageur temporel. Ensuite, je me suis fixé l'unique objectif de ma seconde moitié de vie, me prélasser et protéger Liu Ruiyan dans cette vie. Je ne veux plus être un mythe commercial. Je veux juste être un bon à rien qui attend de mourir, en gardant ma fille. Manger les 8 grandes cuisines, goûter tous les vins faits maison et, au passage, travailler mes abdos en béton et ma ligne de V. Après tout, la santé est le capital pour profiter de la vie. J'ai calculé le temps. J'ai calculé le temps. Liu Ruiyan viendra me voir cet après-midi, désespérée. La dernière fois. Elle a cherché partout parmi ses parents et amis. Seul moi, un camarade de classe ordinaire, était encore disposé à lui prêter mon téléphone. Malheureusement, à l'époque, j'avais beau tout donner, je n'avais pu réunir que 30 000 yuan, une goutte d'eau dans l'océan. Cette fois, c'est différent. Quand la cloche a sonné, je portais un survêtement ample et je faisais de l'exercice dans le salon en mangeant mon petit déjeuner. La dernière série d'exercices déchire mes muscles, la sueur coule le long de mes lignes musculaires définies, dessinant une ligne de V séduisante. J'ai essuyé ma sueur et j'ai tranquillement été ouvrir la porte. Devant la porte se tenait la personne que j'avais gravée dans mon cœur. Liu Ruiyan portait une robe délavée, ses cheveux étaient un peu en désordre. Ses yeux, qui étaient toujours remplis de sourires, étaient rouges comme ceux d'un lapin. Elle m'a vu manger mon petit déjeuner et a été surprise. Ses joues ont instantanément rougi. Son regard s'est égaré, mais il s'est involontairement arrêté un instant sur mes abdos fermes. Je sais qu'elle a dû rassembler tout son courage pour se tenir ici. Fan Yuan, sa voix était pleine de sanglots, tremblant violemment. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui est arrivé à ton oncle? Je lui ai posé la question alors que je savais déjà la réponse. Sa voix était nerveuse et monocorde, il a eu une hémorragie cérébrale et est en train d'être réanimé à l'hôpital. Le médecin a dit que l'opération coûterait 1 million. Ses larmes coulaient à flots. J'ai cherché partout. Il n'y a que toi. Pourrais-tu me prêter de l'argent? J'ai repris ses mots. Elle a hoché la tête sans cesse, comme si elle s'accrochait à la dernière bouée de sauvetage, me regardant humblement. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Tu n'en as peut-être pas non plus, mais tant que tu es prêt à m'en prêter, je te ferai une reconnaissance de dette. Je serai ton esclave, je serai ta nounou toute ma vie. En la voyant dans cet état, mon cœur a été comme saisi par une main géante, me faisant terriblement mal. C'était la fille que je chérissais de toutes mes forces, que je protégeais de la moindre blessure. Dans ma vie précédente, c'est à cause de ce million que sa vie avait basculé dans l'abîme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai réprimé l'émotion qui montait en moi. Je me suis appuyé nonchalamment sur l'encadrement de la porte, esquissant un sourire que je pensais être très mauvais. Liu Ruiyan. Quel genre de relation avons-nous? De simples camarades de classe. Son corps s'est figé. Son visage est devenu instantanément pâle, la lumière dans ses yeux s'est éteinte petit à petit. Je sais que c'est cruel. Mais il le faut,
On peut bien s'endetter entre camarades de classe. J'ai changé de ton. J'admirais la lumière qui renaissait dans ses yeux, mais 1 million, c'est trop peu. Liu Ruiyan était interloqué. Elle me regardait, perplexe. J'ai agité un doigt devant elle et j'ai dit en plaisantant à moitié. Je te donne 100 millions, comme dot, épouse-moi. L'air s'est instantanément figé. J'étais même prêt à recevoir sa gifle, ou un espèce d'ordure. Après tout, aux yeux de n'importe qui, c'est une humiliation de profiter de la situation. La situation actuelle est si similaire à celle des jeunes femmes faibles de l'Antiquité qui se vendaient pour enterrer leur père. Je voulais juste utiliser cette méthode pour lui couper toutes les issues. Pour qu'elle n'ait d'autre choix que de compter sur moi. Quand elle m'aura épousé, je la chérirai comme une princesse. Pour qu'elle sache que je ne l'humilie pas, mais que je l'aime depuis 10 ans. Cependant, la réaction de Liu Ruiyan a complètement dépassé mes attentes. Elle s'est contentée de me fixer intensément, avec une émotion si complexe dans ses beaux yeux, que je ne pouvais pas la comprendre. Il y avait du choc, de l'humiliation, de la lutte, mais surtout une résolution désespérée. Une bonne demi-minute s'est écoulée, et juste au moment où je pensais qu'elle allait exploser, elle a doucement, mais avec une clarté absolue, prononcé ces 3 mots, d'accord, je t'épouse. Les 108 arguments que j'avais préparés dans ma tête se sont instantanément tus. Le scénario n'était pas censé se dérouler ainsi, elle aurait dû d'abord refuser avec véhémence. Puis désespérer, et enfin, sous mes avances passionnées, accepter à contre-cœur. Comment a-t-elle pu accepter en une seconde? En regardant son visage, bien que pâle, mais exceptionnellement calme. J'ai douté pour la première fois de ma renaissance. Se pourrait-il que je sois rené dans un monde parallèle? L'assistant Shen. C'est bien ça. Sinon, pourquoi suis-je ici dans ce monde où Liu Ruiyan est si impétueuse? Es-tu sûr de ce que tu fais? J'ai un peu bégayé, c'était la première fois de ma vie que je parlais avec difficulté. Liu Ruiyan a hoché la tête, les yeux exceptionnellement fermes. Je suis très clair, 100 millions contre la vie de mon père. Pour que ma famille Liu ne s'effondre pas, ça vaut le coup. Mais j'ai une condition. Je me suis forcé à me calmer, le développement des événements était certes étrange. Mais le résultat était bon. Après le mariage, nous ne serons qu'un couple de façade, sans interférence dans nos vies privées respectives. D'accord. De toute façon, j'ai tout le temps pour te faire changer d'avis. Deuxièmement, ce 100 millions est considéré comme un investissement de ta part dans ma famille Liu, et à l'avenir, les bénéfices de l'entreprise te seront remboursés avec intérêt. J'ai ri doucement, mademoiselle Liu, n'avez-vous pas bien compris la situation? C'est moi qui vous achète maintenant, ce n'est pas vous qui attirez les investissements. L'argent n'a pas besoin d'être remboursé. Vous êtes à moi pour le reste de votre vie. J'ai délibérément parlé avec autorité et des raisons, pour voir sa réaction. Elle s'est effectivement mordu la lèvre inférieure, ses yeux sont redevenus rouges, mais elle a finalement enduré. Et a hoché la tête, d'accord. Cette obéissance m'a fait sentir à la fois de la douleur et du désir dans mon cœur. D'accord, ne pleure pas. Ça me rend triste à mourir. J'ai pris quelques mouchoirs sur le meuble de l'entrée et je les lui ai fourrés brusquement dans les mains. As-tu apporté ta carte d'identité et ton livret de famille? Elle m'a regardé, hébété, et a hoché la tête inconsciemment. Si tu les as apportés, allons-y. On va d'abord se marier, puis à l'hôpital. Je me suis retourné pour retourner dans la chambre. J'ai attrapé un t-shirt et l'ai enfilé, j'ai pris les clés de la voiture. Maintenant? Elle n'avait visiblement pas suivi mon rythme. Sinon, quoi? On attend que l'oncle meure? J'ai dit d'un ton agacé. Liu Ruiyan n'a plus parlé et m'a silencieusement suivi. Une demi-heure plus tard, nous sommes sortis du bureau d'état civil avec 2 livrets rouges. Le soleil était un peu éblouissant. Liu Ruiyan serrait ce certificat de mariage, sa main tremblait violemment. Comme si ce n'était pas un document, mais une marque au fer rouge. Je l'ai regardé. Et j'ai soupiré dans mon cœur. Je savais qu'elle se sentait sûrement humiliée et désespérée en ce moment. Ce n'est pas grave, l'avenir est long. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai composé le numéro de l'assistant Shen. Directeur Fan, que puis-je faire pour vous? La voix énergique de l'assistant Shen est venue de l'autre bout du fil. Depuis que je lui ai confié les plans commerciaux futurs. Cet homme d'âge moyen de plus de 40 ans était comme un coq en pâte. J'ai l'impression que cet acte a ouvert un interrupteur, et il est instantanément devenu mon subordonné numéro 1, prêt à se dévouer corps et âme, craignant que moi, le patron fainéant, ne lui confie pas de travail. Assistant Shen, aidez-moi à faire quelque chose. J'ai été bref et concis. Contactez la meilleure équipe de spécialistes en neurologie de Suisse et faites-la venir à l'hôpital municipal le plus rapidement possible. Je prends en charge tous les frais. Deuxièmement, transférez 1 milliard sur ma carte. Troisièmement, vérifiez la situation actuelle du groupe Liu. Surtout les entreprises technologiques concurrentes, s'il y a des mouvements récents, et vous comprenez. L'assistant Shen au téléphone n'a posé aucune question et a seulement répondu 3 mots. Bien reçu, patron. Après avoir raccroché, j'ai vu Liu Ruiyan me regarder avec un regard extrêmement complexe. Tu n'es pas
Elle semblait vouloir me demander pourquoi j'avais autant d'argent, pourquoi je pouvais mobiliser de telles ressources. Dans ma vie antérieure, jusqu'à sa mort, il pensait que j'étais juste un camarade de classe ordinaire qui réussissait plutôt bien. Je ne suis pas. Je ne l'ai même pas regardé, pas un étudiant pauvre. Liu Ruiyan, tu me connais trop peu, je n'ai pas envie d'expliquer. Je l'ai entraîné dans ma Rolls-Royce Pasitapa accent grave-l'œil, direction l'hôpital. L'oncle est une priorité. La voiture s'est dirigée vers l'hôpital, et Liu Ruiyan est restée silencieuse tout le long du trajet. Ses doigts se sont seulement crispés davantage sur le certificat de mariage. Arrivé devant la salle d'opération de l'hôpital. La mère de Liu Ruiyan arpentait le sol avec impatience, et elle s'est précipitée vers nous en nous voyant. « Ruiyan, comment ça va? Maman, le problème de l'argent est réglé. » En disant cela, Liu Ruiyan m'a jeté un coup d'œil inconsciemment, et la mère de Liu a fini par me remarquer. Elle a demandé en hésitant, « Qui est-ce? » « Maman? C'est mon ami, Fan Yuan. » Liu Ruiyan l'a présenté de manière vague, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai fait un signe de tête à la mère de Liu, et à ce moment-là, une voix répugnante s'est fait entendre, « Ruiyan, je suis là. J'ai déjà préparé les frais d'opération de ton oncle. » J'ai vu un homme vêtu de vêtements de marque. Les cheveux gominés, avec une apparence dégoûtante, tenant un bouquet de roses. S'approcher rapidement. Jiboda, le principal responsable qui a poussé Liu Ruiyan à la mort dans sa vie antérieure. En le voyant, mon regard est devenu instantanément froid. C'est vraiment que les ennemis se rencontrent, et ils se livrent si vite. Jiboda ne m'a pas du tout remarqué. S'est dirigé directement vers Liu Ruiyan et a dit avec affection, « Ruiyan. Je sais que ta famille a eu des problèmes, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Tout ira bien, un simple million n'est rien pour moi. Tant que tu acceptes d'être ma petite amie, toute la famille J sera à toi. » Alors qu'il était sur le point de tirer Liu Ruiyan. Avant que je n'ai eu le temps de bouger, Liu Ruiyan a reculé brusquement comme si elle avait vu un fantôme. Et a évité son contact. « Jiboda, merci pour ta gentillesse. Mais ce n'est pas nécessaire, les frais d'opération de mon père sont déjà réglés. » Sa voix était froide comme de la glace. Ce genre d'aversion et de distance ne peuvent pas être fins, et j'étais un peu surpris. Dans sa vie antérieure. Bien que Liu Ruiyan n'aimait pas Jiboda, elle a été forcée d'accepter son aide afin de sauver son père. Pourquoi sa réaction est-elle si vive dans cette vie? Le sourire sur le visage de Jiboda s'est figé, il ne s'attendait évidemment pas à être rejeté. Et à être rejeté de manière aussi nette. Réglé, Ruiyan. Ne plaisante pas avec moi, 1 million n'est pas une petite somme, où vas-tu trouver ça? Il m'a regardé de haut en bas, le regard rempli de mépris, juste lui? Un pauvre garçon dont les vêtements, combinés, ne valent pas plus de 500 yuan. J'ai baissé les yeux sur moi-même. Un t-shirt en pur coton, un pantalon de survêtement et des chaussures de sport de fabrication nationale. Je ressemblais vraiment à un pauvre garçon. Je n'ai pas pris la peine de lui prêter attention, je pense que c'est dégoûtant de regarder ces clowns. Plus d'une fois, j'ai tiré une chaise, je me suis assis tout seul. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à regarder de courtes vidéos. Le numéro d'alarme ne s'est pas levé aujourd'hui, et le sujet du numéro d'alarme est redevenu une recherche brûlante. La section des commentaires en dessous était pleine de haha, disant que mon salaire fixe, en raison du style de mon patron de se prélasser, a en fait augmenté. Pas étonnant que ce soit mon subordonné champion de l'autodéveloppement. Mon indifférence a complètement irrité Jiboda, gamin. Je te parle, tu es sourd? Il a pointé mon nez et m'a insulté. Quel genre de soupe magique as-tu fait boire à Ruiyan? Jiboda, Fan Yuan est un ami que j'ai invité à m'aider. Cela n'a rien à voir avec toi, nous allons résoudre le problème de l'argent nous-mêmes, pas besoin de t'en soucier. Maintenant, s'il te plaît, pars et ne dérange pas le repos de mon père. Jiboda eut un rire incrédule, comme s'il avait entendu la blague du siècle. Ruiyan, tu es stupide, ou quoi? Dans une situation comme celle-là, tu parles encore de fierté? À part moi, qui d'autre peut sortir 1 million pour t'aider? Demande-lui, il est bien capable de le faire. Il me pointait du doigt avec arrogance. Je n'ai même pas daigné lever les paupières, me contentant de lâcher 2 mots, brouhaha. Soudain, une série de pas lourds se fit entendre. Le directeur de l'hôpital arrivait, suivi d'une foule de personnes. Quel est monsieur Fan Yuan, s'il vous plaît? Demanda le directeur, essoufflé, avec une déférence exagérée. J'ai levé la main nonchalamment et le directeur s'est aussitôt précipité à mes côtés en s'inclinant à 90 degrés. Bonjour monsieur Fan, je suis le directeur de notre hôpital. Je viens d'apprendre que l'équipe du professeur Crissman, en Suisse, a sorti son album. L'arrivée est prévue dans 3 heures. Nous avons préparé une salle d'opération de pointe et une chambre VAP. Voyez-vous autre chose où nous pouvons vous aider? Un silence de mort s'est abattu sur le couloir. La mère de Liu Ruiyan, stupéfaite, ouvrit grand la bouche. L'expression sur le visage de Jiboda était encore plus expressive, comme s'il avait avalé une mouche. Le professeur Crissman. C'est un neurochirurgien de calibre mondial. On raconte que même les princes du Moyen-Orient doivent s'armer de patience pour obtenir une intervention de sa part.
Il a fait le voyage en avion privé juste pour le père de Liu Ruiyan. Merci pour votre dévouement. J'ai simplement murmuré un bum nonchalant, puis j'ai pointé du doigt Jiboda et les congédiés. Oui, 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 acquiesça précipitamment le directeur en s'inclinant, avant de faire signe au gardien. Qu'est-ce que vous attendez? Faites sortir ce monsieur. Qu'il ne remette plus jamais les pieds dans notre hôpital. Vous osez? Jiboda était hors de lui. Mon père est le président du groupe Jishi. Vous m'offensez. À peine avait-il prononcé ces mots que 2 agents de sécurité l'emmenaient de force, en le tenant par les bras. Il continuait à vociférer, plein de rage et de rancœur. Le silence se fit enfin. Mère Liu revint à elle. Elle s'est approchée de moi, visiblement bouleversée et incapable de s'exprimer. Monsieur Fan. Merci infiniment. Vous êtes un bienfaiteur pour toute notre famille. Ma tante, je vous en prie, ne soyez pas si formelle. Je me suis levé. Vous pouvez simplement m'appeler Xiao Fan. J'ai hésité un instant. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan à mes côtés et j'ai déclaré, désormais, nous ne ferons qu'un. La mère Liu resta bouche bée. Le visage de Liu Ruiyan vira au rouge écarlate jusqu'aux oreilles. Il m'a donné un violent coup de pied. Puis elle m'a tiré à part et m'a dit à voix basse, Fan Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je dit des bêtises? J'ai tâté le livret rouge dans ma poche, encore tiède. Nous sommes mari et femme, légalement. Si on n'est pas une famille, alors qu'est-ce qu'on est? Il était tellement abasourdi qu'il en perdit la parole. Elle ne pouvait que me fusiller du regard, gonflé de colère. Son attitude si expressive me mit de bonne humeur. Voilà ma Liu Ruiyan, pas la morne marionnette qu'elle était autrefois. Et alors? L'assistant Chen a rappelé. Le patron a confirmé que l'entreprise J avait récemment agi avec malveillance. Chercher les problèmes en réunion, c'est bas et mesquin. J'ai ricané. Dans ma vie antérieure, ce sont ces combines qui ont directement ruiné la famille Liu. Chef, que dois-je faire? Assistant Chen, qu'en pensez-vous? Rétorquai-je. Un silence pesa quelques secondes au téléphone. J'ai alors entendu la voix de l'assistant Chen, tellement excitée qu'elle en était déformée. J'ai compris. Patron, je vous garantis que j'accomplirai cette tâche. Je ne laisserai jamais ces saletés ternir votre jugement et celui de madame. Après avoir raccroché, j'ai regardé Liu Ruiyan, qui me fixait avec inquiétude. Est-ce que la société a des problèmes, elle aussi? Elle est si perspicace qu'elle a déduit certaines choses de ma conversation. Ce n'est rien, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Qu'ils étaient doux. Tant que je suis là, le ciel ne te tombera pas sur la tête. Ce que tu dois faire maintenant. Occupe-toi de ton oncle, l'esprit tranquille. Laisse-moi faire le reste. Elle me regardait. Son regard était empreint d'incertitude et de dépendance. Cette sensation a ranimé mon cœur, qui sommeillait depuis si longtemps. L'équipe du professeur Crissement est extrêmement efficace. L'opération a été un grand succès. Le père de Liu a été transféré. La meilleure chambre VIP de l'hôpital est dotée d'un personnel infirmier de premier ordre, disponible 24h24. La mère Liu, enfin soulagée, me regardait. On dirait qu'elle incarnait la compassion de Guanyin sauvant les affligés. Une fois les problèmes à l'hôpital réglés. J'ai emmené Liu Ruiyan à mon appartement, un vaste espace avec vue sur le fleuve situé au dernier étage d'un immeuble du centre-ville, conformément à notre accord. Après qu'on se soit installés ensemble, j'ai traîné sa valise à l'intérieur, comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. Liu Ruiyan pinça les lèvres et ne dit rien, acquiesçant ainsi silencieusement. Elle observait cette maison luxueusement décorée, où le luxe transparaissait dans chaque détail, avec une certaine timidité dans le regard. Votre chambre est par là, la suite parentale. Je lui ai montré. Et toi? A-t-il demandé instinctivement. Je dors dans la chambre d'amis. Il a visiblement poussé un soupir de soulagement. Dans mon cœur, je me suis dit, petite fille. Elle est sacrément méfiante. Va d'abord prendre une douche et change de vêtements. Je trouve cette robe que tu portes sale. Je n'aime pas ça. Il a baissé les yeux sur sa propre robe. Une robe délavée, il la serrait fort dans sa main. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis retourné et suis allé dans la cuisine. J'ai sorti du réfrigérateur une bouteille de vin de prune que j'avais fait moi-même. J'en ai versé un verre et me suis assis au bar pour le déguster lentement. Dans ma vie précédente, pour les réceptions, j'ai bu trop de liqueurs fortes qui m'ont abîmé l'estomac. Cette vie-ci, je veux juste boire ce que j'aime. Quand Liu Ruiyan est sortie de la douche, elle avait déjà mis un ensemble que j'avais fait préparer à Chen, mon assistant, à l'avance. Rose, très mignon. Cela mettait en valeur sa peau blanche et éclatante. Ses cheveux, encore humides, lui tombaient sur les épaules, portant avec eux la vapeur du bain. Ses joues étaient rouges comme une pêche bien mûre, donnant envie de la croquer. Ma pomme d'Adam a roulé involontairement. Merde. Malgré mes 2 vies de vieux puceau, pourquoi suis-je encore si peu maître de moi? Viens ici. Je lui ai fait signe. Il a hésité un instant, mais s'est docilement approché. Je l'ai fait asseoir sur le tabouret haut du bar. Puis j'ai pris un sèche-cheveux, me suis placé derrière lui et commencé à lui sécher les cheveux. Mes gestes étaient très doux. L'air chaud caressait ses cheveux,
emportant avec lui le léger parfum du shampoing. Ce parfum pénétrait dans mes narines. Le corps de Liu Ruiyan était très tendu, il n'osait pas bouger. De mon point de vue, je pouvais clairement voir ses oreilles rougies. Et sa nuque longue et blanche. Liu Ruiyan, ai-je soudainement dit. Sa voix était si faible qu'on aurait dit un moustique. À l'avenir, ne porte plus cette robe blanche. Pourquoi? Parce que j'ai éteint le sèche-cheveux et me suis penché à son oreille pour. Avec une voix que nous seuls deux pouvions entendre, j'ai dit, porteur cette robe pour aller voir. Jiboda, ce n'est pas toi. Boum. J'ai senti que le corps de la jeune fille devant moi s'était instantanément raidi comme une pierre. Elle a brusquement tourné la tête. Me regardant avec incrédulité, une tempête d'émotions se déchaînant dans ses yeux. Comment le sais-tu? J'ai souri et lui ai tapoté le nez. Je sais non seulement ça. Je sais aussi que Jiboda et ta chère amie Bening Bing se sont mis d'accord depuis longtemps. Cette scène du héros sauvant la belle aujourd'hui, c'est eux deux qui l'ont organisée ensemble pour te tendre un piège. Le but est de te faire sauter docilement dans la gueule du loup. Le visage de Liu Ruiyan. Pourquoi Bening Bing me ferait-elle ça? Ne sommes-nous pas les meilleurs amis du monde? Marmonna-t-il. Les larmes recommençaient à monter dans ses yeux. Parce qu'elle est jalouse de toi, ai-je dit d'un ton léger. Jalouse que ta famille soit plus riche que la sienne, que tu sois plus belle qu'elle, que tu sois toujours le centre de l'attention. Alors qu'elle ne peut être que ton faire-valoir. Bening Bing, mon ancienne fiancée, sa famille est en effet comparable à celle des Liu. Voire supérieure dans certains domaines. Depuis son enfance, elle a été élevée comme une héritière. Elle est, aux yeux des autres, une PDG froide comme la glace. Une enfant choyée du ciel. Mais je suis le seul à savoir que, sous son masque froid, se cache une âme tordue et pleine d'insécurité. Dans ma vie précédente, c'est ainsi qu'elle a joué le rôle de la bonne amie de Liu Ruiyan, tout en la poussant de ses propres mains dans l'abîme. Puis, en tant que vainqueur, elle a tenté de se rapprocher de toi. Malheureusement, elle ne saura jamais, jusqu'à sa mort, que la seule personne que j'ai aimée du début à la fin, c'est Liu Ruiyan. En voyant Liu Ruiyan chanceler, j'ai soupiré et l'ai prise dans mes bras. Bon, ne pense plus à ça. Ces déchets ne réapparaîtront plus jamais dans ton monde. Ma main lui tapotait doucement le dos. Pour la rassurer, j'ai dit, tant que je suis là, personne ne pourra plus te faire de mal. Cette fois, elle ne m'a pas repoussé. Au contraire, comme une personne qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage, elle serrait les vêtements sur ma poitrine. De plus en plus fort. En la serrant dans mes bras, mon cœur était plein de tendresse. Dans cette vie, je ne vais pas seulement la laisser vivre, mais aussi la laisser vivre plus que n'importe qui d'autre soit heureux. Ceux qui lui ont fait du mal, je leur ferai payer 100 fois. 1000 fois plus. Le lendemain, je me suis réveillé naturellement. La lumière du soleil, à travers les baies vitrées, inondait la pièce. C'était agréable et chaud. Je me suis étiré et suis sorti de la chambre d'amis. J'ai senti une odeur de nourriture. L'odeur dans le restaurant me mettait un peu mal à l'aise, je vais leur demander de dresser les plats. Remboursement au centuple. Le lendemain, je me suis réveillé naturellement. Le soleil filtrait à travers la baie vitrée, se répandant à l'intérieur, chaleureux et agréable. Je me suis étiré et suis sorti de la chambre d'amis, sentant une odeur de nourriture. Dans la salle à manger, Liu Ruiyan, portant un tablier, s'affairait dans la cuisine ouverte. La table était déjà mise, avec un délicieux petit déjeuner chinois, de la bouillie de millet et des petits pains farcis cuits à la vapeur. Il y avait aussi quelques plats d'accompagnement rafraîchissants. J'étais stupéfait, dans ma vie antérieure, Liu Ruiyan était une jeune fille dorée qui ne levait jamais le petit doigt, sans parler de cuisiner. Elle n'était même jamais entrée dans la cuisine, comment pouvait-elle faire tout ça, et en plus, tout ce que j'aime le plus? Tu es réveillé? Liu Ruiyan a entendu du bruit, s'est retourné et m'a adressé un sourire un peu timide. J'ai préparé quelque chose rapidement, je ne sais pas si ça te plaira. Je me suis approché de la table, regardant ce bol de bouillie de millet fumante, mon cœur était bouleversé. Cette sensation était trop familière, dans ma vie antérieure, quand j'ai eu le plus de difficultés à démarrer mon entreprise, j'ai eu une crise d'estomac. C'est en imaginant Liu Ruiyan me préparant un bol de cette bouillie que j'ai réussi à tenir le coup. Comment sais-tu que j'aime manger ça? Je la fixais, essayant de déchiffrer quelque chose sur son visage. J'ai deviné, ses yeux étaient un peu fuyants, elle n'osait pas me regarder. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres de recettes chinoises chez toi, c'est ça? J'ai regardé autour de moi la bibliothèque du salon, elle contenait effectivement des manuels d'apprentissage des 8 grandes cuisines. Mais je les ai achetés après ma renaissance, pour me préparer à profiter de la vie plus tard, elle n'est arrivée qu'hier. Quand l'a-t-elle remarqué? J'étais un peu perplexe, mais je n'ai pas insisté. C'est bien fait, j'ai pris une cuillère et j'ai bu une gorgée de bouillie, le goût était parfait. Recevant mes compliments, les yeux de Liu Ruiyan brillaient, comme un enfant qui a reçu des bonbons. Tant que ça te plaît. Après avoir mangé le petit déjeuner, je me suis affalé comme d'habitude sur le canapé. J'ai allumé la télévision pour regarder les informations financières, tandis que Liu Ruiyan était à côté,
traitant les documents de l'entreprise sur son ordinateur portable. Fronçant les sourcils, « Tu t'inquiètes encore pour l'entreprise ?» J'ai demandé nonchalamment. Oui, elle a hoché la tête, l'acquisition hostile de Jishi continue. Plusieurs fournisseurs de matières premières ont également rompu unilatéralement leur contrat, et la moitié de la chaîne de production est à l'arrêt. L'assemblée du conseil d'administration est cet après-midi, j'ai peur. Peur de quoi? Je la regarde, avec moi, tu as encore peur? Elle a levé la tête, me regardant avec mon air désinvolte, ses yeux étaient remplis de doute. Je sais qu'elle ne me croit pas, comment un bon à rien qui ne fait que traîner et regarder son téléphone portable pourrait-il avoir une solution? Je n'explique rien, je prends juste mon téléphone et envoie un message Wosha à l'assistant chaîne. Assistant chaîne, où en est-on? L'assistant chaîne, roi du travail, répond. Rapport, patron, tout est sous contrôle, les fonds utilisés par Jishi pour acquérir les actions dispersées de Liu ont été vendus à découvert avec un bel effet de levier par le biais de 3 sociétés écrans offshore, maintenant ils n'ont plus d'argent pour continuer l'acquisition. Et nous doivent même 10 fois les intérêts, quant à ces quelques fournisseurs de matières premières, leur société mère a été entièrement acquise par nous hier soir, je viens de les informer en tant que nouveau président du conseil d'administration qu'ils doivent rétablir l'approvisionnement de Liu à un prix 3 fois supérieur, sinon ils peuvent s'attendre à une liquidation pour faillite. L'assistant chaîne, roi du travail, continue de dire. De plus, les preuves que le traître interne de Liu détourne des fonds publics pour entretenir sa maîtresse ont déjà été envoyées à sa femme et à la commission de discipline, j'imagine qu'en ce moment, il est en train de se battre chez lui, il ne pourra certainement pas assister à l'assemblée du conseil d'administration cet après-midi. L'assistant chaîne, roi du travail, dit enfin, patron, pour ce qui est de mon travail. Vous pouvez être tranquille, vous et madame pouvez profiter de votre tête-à-tête en toute sérénité. Si une petite affaire comme celle-ci vous inquiète encore, ce serait ma faute professionnelle. En regardant le rapport exceptionnellement détaillé envoyé par l'assistant chaîne, j'ai relevé les coins de ma bouche avec satisfaction, professionnelle. Il mérite bien d'être le roi du travail numéro 1 que j'ai formé moi-même. Je range mon téléphone. Et dis à Liu Ruyan, qui a l'air soucieuse, d'accord, arrête de regarder. Tu peux aller à l'assemblée du conseil d'administration cet après-midi comme d'habitude, je te garantis qu'il y aura une surprise. Surprise? Liu Ruyan a l'air perplexe. Tu verras bien quand tu y seras. Je lui ai fait un clin d'œil, gardant le secret. L'après-midi, assemblée du conseil d'administration du groupe Liu. Je n'y suis pas allé. Cette petite scène ne mérite pas que je me déplace personnellement. J'ai juste demandé à l'assistant chaîne, en tant que conseiller en investissement privé de Monsieur Fan Yuan, d'accompagner Liu Ruyan. Quant à moi, je me suis confortablement allongé à la maison en buvant du vin de prune verte, tout en regardant la diffusion en direct sur une tablette. C'est l'assistant chaîne qui a spécialement organisé cela. Il a dit qu'il voulait que moi, le patron, j'ai la maîtrise de la situation et que je puisse gagner à des milliers de kilomètres de distance. L'atmosphère était lourde dans la salle de conférence. Les visages des anciens actionnaires de Liu n'étaient pas très beaux. Le président Liu n'est pas encore réveillé. Maintenant, l'entreprise est sans chef, le cours de l'action s'effondre et les chaînes de production sont à l'arrêt. Que faire? Tout est de la faute de ce petit bâtard de Jishi qui profite de la situation. C'est vraiment dégoûtant. Et puis, il y a ce vice-président Li qui disparaît complètement au moment crucial. On ne peut même pas le joindre par téléphone. Au moment où tout le monde se lamentait, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. Liu Ruyan est entrée vêtue d'un tailleur professionnel impeccable. Derrière elle se trouvait l'assistant chaîne, en costume et dégageant une aura puissante. Tous les regards se sont concentrés sur elle. Ruyan, comment se fait-il que tu sois là? Un directeur Wang, qui avait de bonnes relations avec la famille Liu, a été surpris. Oncle Wang, mesdames et messieurs les directeurs, Liu Ruyan a pris une profonde inspiration. Son regard a balayé toute la salle et sa voix, bien que basse, était exceptionnellement ferme. À partir d'aujourd'hui, je remplacerai temporairement le président et traiterai toutes les affaires de l'entreprise. À peine avait-elle fini de parler que le tumulte a éclaté. Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu connais? La gestion d'une entreprise, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si on te confie une affaire aussi importante, on va droit à la catastrophe. Ruyan, écoute le conseil de ton oncle. La meilleure solution maintenant est d'accepter le rachat de Jishi. Au moins, on pourra sauver une partie des actifs. Liu Ruyan n'a pas tenu compte de ces critiques. Elle a simplement dit calmement, je comprends les inquiétudes de mes oncles, mais je ne vendrai pas le travail acharné de toute la vie de mon père. Elle a fait une pause et a regardé l'assistant chaîne. L'assistant chaîne s'est avancé et a projeté un document sur grand écran. Mesdames et messieurs les directeurs, je suis Shen Yi, le conseiller en investissement privé de Monsieur Fan Yuan. La voix de l'assistant chaîne était calme et forte. Sur mandat de Monsieur Fan Yuan, nous avons déjà injecté 10 milliards dans le groupe Liu. De plus, à partir d'aujourd'hui, j'occuperai le poste de conseiller stratégique en chef du groupe Liu,
pour aider mademoiselle Liu à gérer les affaires de l'entreprise. 10 milliards. Tout le monde dans la salle de conférence est resté silencieux. Tout le monde a été abasourdi par ce chiffre astronomique. Ensuite, l'assistant Chen a également annoncé que le problème de la rupture d'approvisionnement en matières premières avait également été résolu. La société mère des 3 entreprises de matières premières, Tianong Guoxinsheng, a été entièrement rachetée par Monsieur Fan Yuan. À partir de demain, l'approvisionnement du groupe Liu sera prioritaire et illimité, à un prix inférieur de 30% au prix du marché. Quant au groupe Jishi, l'assistant Chen a remonté ses lunettes à monture dorée. Une lueur dorée a traversé les verres. Ils ont actuellement du mal à s'en sortir et ne sont plus en mesure de constituer une menace pour le groupe Liu. Sur l'écran, il y avait en évidence le groupe Jishi. La nouvelle du krach boursier et de la quasi-faillite a rendu toute la salle de conférence silencieuse. Tous les directeurs regardaient Liu Ruiyan et l'assistant Chen, imperturbables, avec des yeux admiratifs. L'instant d'avant, le groupe Liu était au bord du précipice et de la faillite. L'instant d'après, il a obtenu un investissement de 10 milliards, a résolu toutes les crises et a même pris son adversaire à son propre piège. Quelle opération divine! Et derrière tout cela se cache un nom mystérieux. Fan Yuan. En regardant ces vieux qui voulaient encore forcer le palais il y a quelques instants. Maintenant, il entourait tous Liu Ruiyan avec des visages flatteurs, l'appelant tous présidente Liu. Je n'ai pu m'empêcher de rire intérieurement. C'est le pouvoir du capital. Et ma fille se tient au centre du pouvoir, acceptant l'admiration de tous. Elle le mérite. À la fin de la diffusion en direct, le regard de Liu Ruiyan a semblé transpercer l'écran. Elle regardait dans la direction où je me trouvais. Son visage portait un sourire de soulagement. Mais aussi une émotion complexe que je ne comprenais pas. La crise du groupe Liu a été résolue de manière dramatique, presque magique. Liu Ruiyan, la jeune présidente nommée en période de crise, est devenue célèbre du jour au lendemain. Et moi, en tant que manipulateur derrière tout cela, je continue à vivre ma vie de fainéant, à attendre la mort. Le manipulateur dans l'ombre continue de mener ma vie de fainéant, à me laisser vivre sans rien faire. Salle de sport, gastronomie, vinification, Liu Ruiyan est occupée du matin au soir. Ses pieds touchent à peine le sol, elle part tôt et rentre tard, mais peu importe l'heure. Elle rentre toujours à la maison et me prépare un repas. Sa cuisine s'améliore de plus en plus. Du petit déjeuner chinois au dîner français en passant par la cuisine japonaise, il n'y a presque rien qu'elle ne sache faire. Et à chaque fois, elle vise parfaitement mon estomac, ce qui augmente mes doutes. Comment une jeune fille gâtée, élevée dans le luxe, peut-elle devenir une cuisinière accomplie en si peu de temps? Est-ce que je me fais des idées ou y a-t-il autre chose? Ce soir-là, Liu Ruiyan est rentré particulièrement tard, le visage fatigué, mais avec une joie dissimulée dans les yeux. Fan Yuan, nous avons réussi. Elle a jeté son sac et s'est jetée sur moi avec enthousiasme. M'a fait un gros câlin. Son corps doux s'est blotti contre moi, avec un parfum agréable. J'ai inconsciemment tendu la main pour la serrer, ma paume collée à sa taille fine, sentant cette douceur et cette élasticité incroyable. Qu'est-ce qui a réussi? J'ai fait semblant de ne pas savoir, savourant cette intimité rare. Notre nouveau produit, la gamme Weiyang, a été lancé aujourd'hui. Les ventes ont dépassé les 100 millions. Elle a levé son petit visage dans mes bras, les yeux brillants comme des étoiles. Nous avons remporté une belle victoire, n'est-ce pas? Il faut fêter ça. J'ai souri. Oui, je vais cuisiner moi-même ce soir, je vais te faire ton Bouddha saute le mur préféré. Elle a dit ça et a voulu se dégager de mes bras pour aller à la cuisine, mais j'ai resserré mon étreinte. Pas besoin de se précipiter pour cuisiner. J'ai baissé les yeux sur elle. Le regard brûlant. J'ai une question à te poser. Quelle question? Elle était un peu mal à l'aise sous mon regard, ses joues rougissaient. Je me suis approché de son oreille. Et j'ai baissé la voix. Est-ce que tu savais déjà que j'aimais manger du Bouddha saute le mur? Le corps de Liu Ruiyan s'est soudainement figé. Elle a levé la tête, le regard paniqué. Comme un fan effrayé. Je ne savais pas. J'ai juste vu sur la recette que cette soupe était très nourrissante. Et j'ai voulu t'en préparer pour te refaire une santé. Elle a expliqué en balbutiant, mais elle n'osait pas croiser mon regard. Elle mentait, j'en étais presque sûr. De la bouillie de millet la première fois au Bouddha saute le mur d'aujourd'hui. Sa connaissance de mes goûts dépassait déjà le simple hasard. De plus, son attention inhabituelle à Jiboda avant. Et son accord rapide à ma proposition de mariage contre de l'argent. Une idée si audacieuse que même moi la trouvais absurde a pris forme dans mon esprit. Se pourrait-il que, à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était l'assistant Chen. Patron, il y a un gala de charité demain soir, organisé par la famille Bai. Ils vous ont envoyé, à vous et à votre femme, des invitations. Vous voyez, la famille Bai, Beningbing. J'ai plissé les yeux et un rictus froid s'est dessiné sur mes lèvres. On y va. Pourquoi n'irions-nous pas? Il est temps de régler de vieux comptes. Je veux aussi voir comment réagira ma petite amie. En revoyant sa meilleure amie. Le gala de charité se déroule dans l'hôtel 7 étoiles appartenant à la famille Bai. Je suis toujours en tenue décontractée,
en décalage total avec l'ambiance élégante et luxueuse de l'événement. Liu Ruiyan, elle, porte une longue robe blanc lunaire, les cheveux relevés, révélant un cou gracieux de cygne. Belle et hors du commun, telle une fée au clair de lune. Notre apparition a immédiatement attiré l'attention de toute l'assemblée. N'est-ce pas le jeune PDG dont Liu Shi est amoureuse? Qu'elle est belle! Qui est l'homme à côté d'elle? Il est habillé n'importe comment, on dirait son garde du corps. J'ai entendu dire que cet homme est un profiteur. Si la famille Liu a pu se relever, c'est parce qu'il a attiré un mystérieux magnate. Liu Ruiyan est avec lui pour le remercier. Les ragots bourdonnent comme des mouches, mais je n'y prête aucune attention. Je prends un verre de jus de fruits sur le plateau d'un serveur. Ce n'est pas le goût que j'aime. Mauvais point. Le visage de Liu Ruiyan, lui, est un peu pâle. Elle s'est inconsciemment rapprochée de moi. Et a dit à voix basse, « Je suis désolé de te faire subir ça. » Subir? J'ai ri. Être entretenu par une aussi belle femme. Je suis ravi. Elle était à la fois agacée et amusée par mes paroles et m'a pincé la taille. À ce moment-là, une voix glaciale est venue de derrière nous, Liu Ruiyan. Tu deviens de plus en plus performante. Nous nous sommes retournés et avons vu Beningbing vêtu d'une robe de soirée noire à décolleté plongeant, tenant un verre de vin rouge et nous regardant avec un air moqueur. Son regard s'est arrêté un instant sur moi. Un nez rempli de dédain et d'oisiveté, puis se tournant vers Liu Ruiyan, je pensais que tu étais si doué. En fait, tu as trouvé un gigolo. Comment? La famille Liu n'a plus personne? Tu dois vendre ton corps pour obtenir des investissements. Ces paroles étaient vicieuses et acerbes, et le visage de Liu Ruiyan a instantanément perdu toute couleur. Dans la vie précédente, Beningbing avait également utilisé les mots les plus blessants, encore et encore. J'allais juste ouvrir la bouche, mais Liu Ruiyan m'a arrêté. Elle a pris une profonde inspiration. Rencontrant le regard de Beningbing, le coin de sa bouche s'est au contraire relevé en un léger sourire. Beningbing. Es-tu jalouse de moi? L'expression de Beningbing s'est figée. Jalouse que tu aies trouvé un bon à rien? Il a ricané, Liu Ruiyan a secoué la tête, puis elle a fait un geste qui a choqué toute l'assistance. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, a enlacé mon cou et a imprimé un baiser sonore sur ma joue. Puis elle s'est tournée pour regarder Beningbing, stupéfait, et a dit mot par mot. Tu es jalouse de la personne qui se tient à mes côtés, de la personne que j'aime. Alors que toi, depuis ton enfance, tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Même si mon petit ami porte des vêtements de marché, à mes yeux, il brille plus que les étoiles dans le ciel. S'il veut se la couler douce, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et subvenir à ses besoins. Ça me fait plaisir. Ça me réjouit. C'est ça l'amour. Une femme comme toi, qui n'est aimée par personne, ne comprendra jamais. Protégée ouvertement, sans dissimulation. Je regarde dans mes bracettes. Petite fille à la puissance de combat explosive, et mon cœur s'épanouit de joie. Génial. Tellement génial. Le visage de Beningbing est instantanément devenu rouge foncé. Il tremblait de colère. Mais Liu Ruiyan n'a pas pu dire un mot pendant un long moment. À ce moment-là, un personnage plus important est apparu. Le magnate du monde des affaires, Maître Li, dont la fortune s'élève à des centaines de milliards, est entré, appuyé sur une canne et soutenu par un groupe de personnes. Tout le monde s'est écarté et l'a salué respectueusement. Beningbing a également rapidement réprimé la colère sur son visage. Elle a esquissé un sourire et s'est avancée pour l'accueillir. Grand-père Li, comment se fait-il que vous soyez venu? Cependant, Maître Li ne l'a même pas regardé et l'a dépassé pour se diriger vers moi. Puis, sous les regards incrédules de tous, ce grand patron, qui pouvait faire trembler le monde des affaires de la capitale, s'est incliné respectueusement devant moi, ce gigolo. Monsieur Fan, vous êtes là aussi. Pourquoi n'avez-vous pas dit un mot à l'avance avant de venir? J'aurais bien été vous chercher. Le silence était total. La mâchoire de tout le monde s'est décrochée. L'expression de Beningbing était encore plus effrayée. J'ai regardé son visage fascinant et j'ai paresseusement levé le jus de fruits dans ma main. Je passais par là pour jeter un coup d'œil. Ce soir-là, Beningbing est devenue la plus grande risée de toute la soirée. Et moi, le gigolo aux côtés de Liu Ruiyan, suis devenu l'existence la plus mystérieuse et imprévisible de la capitale. Quelqu'un qui peut faire s'incliner. Maître Li serait-il une personne ordinaire? Même un idiot le saurait. Impossible. Pendant un temps, diverses spéculations sur mon identité se sont répandues. Certains ont dit que j'étais un héritier d'une famille extrêmement riche de la capitale, venu pour faire l'expérience de la vie. D'autres ont dit que j'étais le maître d'un mystérieux groupe financier étranger, plus riche qu'un pays. Bref, personne n'osait plus dire que je vivais au crochet de quelqu'un. Après la fin du dîner, sur le chemin du retour, Liu Ruiyan n'arrêtait pas de me regarder en secret. Si tu veux demander quelque chose, demande. Je conduisais la voiture sans regarder de côté. Quelle est votre relation avec grand-père Li? Elle n'a finalement pas pu s'empêcher. Je réfléchis. Considérez-le comme un de mes demi-étudiants. Dans sa vie précédente, il avait échoué dans ses investissements et était sur le point de faire faillite.
L'atmosphère dans la voiture est devenue un peu subtile pendant un moment. De retour à la maison, j'allais juste prendre une douche. Mais Liu Ruiyan m'a arrêté. Fan Yuan, parlons. Son expression était plus sérieuse que jamais. Mon cœur a tressailli. Ce qui doit arriver arrivera. Nous nous sommes assis sur le canapé du salon, à 1 mètre de distance. Qui es-tu exactement? Liu Ruiyan est allé droit au but. Je suis ton mari, Fan Yuan. J'ai répondu. Ne fais pas l'idiot avec moi. Elle était un peu excitée. Tu n'es pas le Fan Yuan que je connais. Pourquoi sais-tu tant de choses? Pourquoi as-tu une telle énergie? Elle a fait une pause, a pris une profonde inspiration et a posé la question la plus cruciale. Toi aussi, tu as rené, n'est-ce pas? Ça y est, c'est arrivé. Je l'ai regardé sans répondre, mais j'ai demandé en retour. Et toi? Les regards se sont croisés. L'air semblait figé. Nous avons tous deux vu dans les yeux de l'autre la même stupeur et le même étonnement. Alors toi aussi? Toi aussi? Les deux ont parlé presque en même temps. L'instant suivant. Liu Ruiyan ne put retenir ses larmes, qui jaillirent aussitôt. Transi de froid, il se jeta sur moi. Il me serra fort dans ses bras, enfouit son visage contre ma poitrine et éclata en sanglots. Il pleurait à fendre l'âme, comme s'il voulait expulser toute la rancœur et la douleur accumulées pendant 2 vies. Espèce d'idiot, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu sais à quel point j'ai eu peur, tout seul? Tout en pleurant, il me frappait la poitrine à coups de poing. Je n'ai pas esquissé un geste. Je le laissais se défouler. Je me contentais de le serrer fort contre moi et d'essuyer ses larmes encore et encore. Je lui murmurais à l'oreille, « Pardon, pardon ?» Je ne savais pas non plus. Je croyais être le seul. En fait, il a aussi rené. Pas étonnant, alors. Pas étonnant qu'il ait accepté si vite notre mariage absurde avec une dot. Pas étonnant qu'il ressente une telle aversion de Jiboda et Beling Bing. Pas étonnant qu'il connaisse tous mes goûts. Il s'est mis à cuisiner pour moi, en fait. Il portait les souvenirs de sa vie passée, au moment où j'ai fait cette proposition. Il n'y voyait pas une humiliation, mais une rédemption, une lumière dans sa vie sombre et désespérée. La seule lueur d'espoir, et moi, pauvre idiot, je croyais que c'était grâce à mon scénario. Je l'avais acculé à sa perte. À quand remonte ta renaissance? J'attendais que ses sanglots diminuent. Alors, je demandai doucement, le matin de l'accident de mon père, dit-il d'une voix étranglée. J'ai ouvert les yeux et réalisé que j'étais revenu au moment précédent l'accident. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Je savais seulement que je ne pouvais plus emprunter la même voie qu'avant. J'avais envie de te rejoindre. Je ne savais pas comment t'aborder. Avant, nous étions de simples camarades de classe. Et puis, je suis venu t'emprunter de l'argent. Je repris ce qu'il disait. Il acquiesça. Sur le moment, je me dis, même si je ne parviens pas à emprunter d'argent, ce serait déjà bien de te revoir une fois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu dises ça. En disant cela, il rougit. Tu devais me trouver sacrément culotté, à ce moment-là, non? Il aurait tout accepté pour de l'argent. Il me regardait prudemment. Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Je lui pinçai la joue. Idiot, à ce moment-là, je pensais. Comme ma femme est intelligente. Elle a tout de suite deviné où je voulais en venir. Quel point? L'important, c'est que je veux t'épouser. Je n'ai jamais voulu épouser que toi. Ma voix était très douce. Mais empreinte d'une autorité classique indéniable. Les yeux de Liu Ruiyan se remplirent de larmes, cette fois de gratitude. Il s'est penché vers moi et a scellé mes lèvres des siennes. Ce baiser n'était plus la simple caresse fugitive du dîner. Mais elle était empreinte de la passion et du désir accumulé de 2 vies, ardent et persistant. Nos baisers nous ont entraînés du canapé au tapis. Puis du tapis, les baisers se sont poursuivis jusqu'au grand lit dans la chambre. Les vêtements jonchaient le sol, un à un. Quand ma main se posa enfin. Sa peau douce et délicate, je sentais clairement son corps frémir. As-tu peur? Je me suis arrêté et j'ai regardé ses yeux embrumés. Il secoua la tête, puis leva les jambes et les enroula autour de ma taille. Fan Yuan, il me souffla ces mots à l'oreille. J'attends ce jour depuis si longtemps. Depuis 2 vies. Cette nuit-là, nous nous sommes aimés de la manière la plus primitive. Pour combler les regrets de 2 vies. La nuit tombait, et notre histoire ne faisait que commencer. Après avoir brisé la glace, ma relation avec Liu Ruiyan a radicalement changé. Avant, c'était un mariage de convenance. Maintenant, c'est la passion. Même l'assistant Chen n'en revient pas. Patron, madame, voici le plan stratégique pour le prochain trimestre. Voulez-vous regarder, peut-être? L'assistant Chen se tenait dans le salon, observant le canapé. Serrés l'un contre l'autre, nous nous nourrissions de fruits en riant. Son œil tressaillit. Inutile. Sans lever la tête, j'ouvris la bouche et attrapai le grain de raisin que me tendait Liu Ruiyan. Débrouille-toi. Ne me casse pas les pieds avec des conneries pareilles. Ça m'empêche de passer du temps avec ma femme. Fan Yuan rougit après ce que je lui ai dit et me repoussa. Arrête de dire n'importe quoi, le travail est important. Puis il prit les documents. Elle se mit à lire attentivement. Tu vois, c'est ma femme. Douce et fiable, contrairement à moi qui ne rêve que de fainéantise. Au fait, Chen, je me souviens d'une chose. Comment ça se passe avec Bening Bing et Jiboda?
En entendant ces deux noms, l'expression de l'assistant Chen s'est immédiatement crispée. Je vous informe, patron, que le groupe Jishi a annoncé sa faillite et sa liquidation judiciaire. Jiboda et ses associés croulent sous des dettes de plusieurs dizaines de milliards. Tous leurs actifs sont gelés et ils n'ont même plus de toit. J'ai envoyé des hommes les surveiller, ils se sont battus pour un morceau de pain hier soir sous le pont. Vraiment, ça m'intéresse. Vous avez une vidéo? Envoyez-la moi. Oui, bon travail. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Continuez à les surveiller, ne les laissez pas mourir. Ne les laissez pas s'en sortir non plus. Je veux qu'ils goûtent à toutes les souffrances humaines, pour ce qu'ils ont fait dans leur vie passée. Tout ce que je fais pour toi est normal. Et Bening Bing? Il a hésité en demandant. En mentionnant Bening Bing, l'expression de l'assistant Chen est devenue un peu étrange. Madame, la situation de la famille B est assez complexe. L'assistant Chen a dit avec précaution, depuis le dernier dîner, le statut de Bening Bing dans la famille a chuté. Le vieux maître B a été très déçu de lui et a repris tous les droits qu'il avait en sa possession. Il reste à la maison tous les jours et ne va nulle part. Et l'assistant Chen a hésité un instant. Il a envoyé des gens me contacter plusieurs fois, voulant vous voir. Me voir? J'ai ricané. Il n'abandonne toujours pas. Il a dit qu'il voulait s'excuser auprès de vous et de madame en personne. Inutile. Liu Ruyan a dit froidement, je ne veux plus le voir. La douleur d'être trahi par un ami de confiance ne peut pas être effacée par des excuses. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Vous avez entendu? Assistant Chen, mon patron a dit qu'il ne le verrait pas. Même si le roi des cieux descendait, il ne le verrait pas. S'il vous contacte à nouveau à l'avenir, bloquez-le directement. Oui, patron. Nous pensions que cette affaire était réglée, mais nous avons sous-estimé l'entêtement de Bening Bing. Quelques jours plus tard, Liu Ruyan et moi sommes allés dîner dans un nouveau restaurant privé. Ce restaurant est très difficile à réserver. On dit que le propriétaire est un excentrique qui ne reçoit que les clients qu'il aime. Bien sûr. Ce n'est pas un problème pour moi, car ce restaurant est l'une de mes propriétés. Liu Ruyan et moi venions de nous asseoir dans le box lorsque la porte s'est ouverte. Bening Bing se tenait à la porte. Son visage était défait, avec de lourdes cernes sous les yeux, mais il portait toujours un costume sur mesure coûteux. Il maintenait sa dignité finale. Comment se fait-il que vous soyez ici, en nous voyant? Une lueur de surprise a traversé ses yeux, qui s'est ensuite transformée en une haine extrême. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? J'ai dit nonchalamment, c'est plutôt vous, mademoiselle Bay. Vous avez demandé calmement, qu'est-ce que tu veux de nous? Bening Bing m'a regardé fixement. Il a répondu à côté de la question, Fan Yuan, en quoi suis-je inférieur à lui? En termes de statut familial, en termes de capacité, en quoi suis-je inférieur à lui? Pourquoi refuses-tu de me regarder? C'était la question qu'il avait gardée dans son cœur pendant 2 vies, avant que je puisse parler. Liu Ruyan a ri. Bening Bing, tu ne comprends toujours pas? Tu n'es pas pire que moi, tu es pourri jusqu'à la moelle. Ton soi-disant amour est de la possession. C'est de la destruction. Tu veux détruire ce que tu ne peux pas obtenir. L'amour de Fan Yuan est de la protection. C'est un accomplissement. Quand il me voit dans la boue, il ne pense pas à se moquer de moi ou à profiter de ma détresse. Mais il est prêt à tout pour me sortir de là. Tu es à des années-lumière de lui. Chaque mot de Liu Ruyan était comme un couteau. Il s'enfonçait violemment dans le cœur de Bening Bing. Son visage est devenu gris petit à petit. Alors j'ai perdu dès le début. Murmura-t-il. Tu n'as jamais eu la moindre chance de gagner. J'ai ajouté froidement une autre couche. Parce que je l'aime depuis 2 vies, et à mes yeux, tu n'es même pas un simple passant. La dernière paille a brisé le chameau. Le corps de Bening Bing a vacillé, comme si on lui avait enlevé toute sa force. Il est tombé à terre. Il a regardé nos mains jointes, Liu Ruyan et moi, et a vu l'amour et la complicité non dissimulés dans nos yeux. Il a finalement éclaté de rire, un rire strident et désespéré. 2 vies. Alors c'était 2 vies. Ma défaite n'est pas injuste, pas injuste. Il a ri et a pleuré. Son maquillage a coulé, il était épuisé et en piteux état. Il n'était plus le PDG iceberg au teint, juste un pauvre ver qui avait tout perdu. L'effondrement de Bening Bing n'a soulevé aucune vague dans mon cœur. Je n'avais aucune sympathie pour lui, seulement du dégoût. Dans sa vie passée, la douleur qu'il a infligée à Liu Ruyan suffit à ce qu'il la compense par un regret éternel. Le directeur du restaurant l'a fait sortir. Le silence est revenu dans le box. Liu Ruyan m'a regardé. Me demander en personne si je suis méchant? Pas du tout. Je l'ai attiré dans mes bras et j'ai embrassé son front. Ma femme est la personne la plus gentille au monde. On ne peut pas utiliser les méthodes des gens bons pour traiter les méchants. Il a souri et a posé sa tête sur mon épaule. Fan Yuan, c'est tellement bon de t'avoir. De même pour moi. Nous avons mangé ce repas avec un appétit particulièrement savoureux.
Après avoir éliminé ces mouches insignifiantes, ma vie et celle de Liu Ruyan sont enfin revenues à la normale. Pendant qu'il est son beau PDG, quelle nouvelle fantaisie avons-nous inventée? Jinao, Fan Yuan, ne s'est pas levé aujourd'hui non plus. Le sujet de Jinao est devenu un indicateur du prix des actions de notre entreprise. Tant que je ne vais pas au travail un jour, le prix des actions de l'entreprise augmente régulièrement. De temps en temps, si j'ai une lubie et que je vais faire un tour dans l'entreprise, le prix des actions ce jour-là chutera certainement. Les actionnaires laissent des messages sur le compte officiel. Je vous en prie, occupez-vous de votre patron. Laissez-le se reposer à la maison, d'accord? Président Fan, je vous en prie, soyez juste un bon à rien. N'ayez pas peur de nos petites voix. Je recommande fortement au PDG Liu d'enfermer le président Fan à la maison, s'il est jeté. Chaque fois que je vois ces commentaires, je suis extrêmement heureux, et Liu Ruyan me regarde avec un air impuissant mais indulgent, puis confisque mon téléphone portable. Elle me presse sur le canapé, me masse personnellement, et je regarde encore ces choses désordonnées. Es-tu fatigué? Je vais t'aider à te masser. Je me suis allongé sur ses genoux en toute tranquillité. Profitant du service affectueux de ma femme, j'ai mis ma main dans sa chemise de manière malhonnête, et je me suis promené sur son petit ventre plat et lisse. Un peu plus fort ici. Fan Yuan, ne bouge pas. Il était à la fois timide et en colère, et a enlevé ma main. J'ai attrapé sa main. Et l'ai embrassée. Méchant, femme. Ce soir, essayons cet ensemble de vêtements nouvellement achetés. Son visage est instantanément devenu rouge comme s'il allait saigner. Vaurien. Notre vie est remplie de ce genre de routine quotidienne douce et triviale, cuisiner ensemble. Se blottir ensemble sur le canapé pour regarder des films, faire une sieste ensemble dans l'après-midi ensoleillé. Nous avons élevé un chat ragdoll. Il s'appelle Yuan Bao parce que je l'ai échangé contre 100 millions de yuan de richesse. Yuan Bao est très collant avec nous. Surtout, il aime dormir sur mes abdominaux. Liu Ruyan est toujours jalouse et l'enlève. Puis se couche elle-même. Cet endroit est mon exclusivité, annoncera-t-elle avec autorité. Nous nous disputons aussi, par exemple, je bois secrètement de la bière glacée. En un clin d'œil, nous sommes arrivés à notre certificat de mariage. Anniversaire d'1 an. Ce jour-là, Liu Ruyan a spécialement annulé tout son travail. Elle a dit qu'elle allait me faire une surprise. Elle m'a emmené à la plage. Au coucher du soleil. Toute la plage était teinte en or. Les vagues embrassaient la plage à plusieurs reprises, faisant un doux bruit. Liu Ruyan m'a pris la main et a essayé de marcher lentement sur la plage avec ses pieds. Fan Yuan, tu te souviens d'ici? A-t-elle demandé soudainement. J'ai été stupéfait pendant un moment. C'est là que je lui ai avoué mon amour dans la vie précédente. À cette époque, ma carrière était un peu réussie. Finalement, j'ai rassemblé le courage de la rencontrer ici, préparant des fleurs, une bague et un long discours de confession. Mais elle n'est pas venue. Plus tard, j'ai découvert que ce jour-là était le jour où elle a été forcée d'épouser Jiboda. C'est le début de tous mes regrets dans la vie précédente. Je me souviens. Ma voix était un peu rauque. Désolé. Liu Ruyan s'est retourné pour me regarder. Ses yeux étaient rouges. Dans ma vie précédente, j'ai manqué mon rendez-vous. Ce n'est pas grave. J'ai tendu la main pour essuyer les larmes au coin de ses yeux. Dans cette vie, tu es venu. Je suis venu. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Au coucher du soleil, nos silhouettes ont été étirées très longtemps. Fan Yuan, organisons un mariage. D'accord. Je veux porter la plus belle robe de mariée au monde pour t'épouser. D'accord. Je veux que tout le monde sache que tu es le mari de ma, Liu Ruyan, et mon seul amour dans cette vie. D'accord. Je l'ai regardé et j'ai souri. Ma femme, tout ce que tu dis est bon. Mais avant le mariage, il y a une chose que nous devons faire en premier. Quelle chose? Je l'ai soulevée dans mes bras et j'ai marché à grands pas vers la villa au bord de la mer non loin de là. Nuit de noces. Notre mariage a été grandiose et solennel. Presque toutes les célébrités de la ville sont venues. Le vieil homme Li a personnellement servi de maître de cérémonie. Il était tellement excité qu'il a fondu en larmes, disant que pouvoir témoigner de l'union de nous deux était le plus grand souhait de sa vie. L'assistant Chen, en tant que mon garçon d'honneur, a pleuré encore plus misérablement que le vieil homme Li, tout en essuyant ses larmes. Il a dit qu'il avait enfin vu son patron vivre la vie de ses rêves. Il mourait en paix. Je l'ai regardé sans voix, pensant dans mon cœur, tu ne dois surtout pas mourir. L'entreprise compte toujours sur toi. Liu Ruyan portait la robe de mariée que j'ai conçue personnellement pour elle. Elle était aussi belle qu'une princesse sortie d'un conte de fées. Quand il est arrivé vers moi en tenant la main du père de Liu, j'ai eu l'impression que toute la lumière du monde s'était rassemblée sur lui. Le père de Liu était complètement rétabli, son visage rayonnait de santé et il était plein d'énergie. Il a mis la main de Liu Ruyan dans la mienne, m'a tapoté l'épaule et a dit solennellement. Fan Yuan, je te confie ma fille à partir de maintenant. Si tu oses la maltraiter, je me battrai jusqu'à la mort pour te punir. Papa, rassurez-vous. J'ai serré fermement la main de Liu Ruyan. Je promets solennellement que dans cette vie, dans la prochaine, et dans celle d'après, je n'aimerai qu'elle. Au moment de l'échange des alliances, j'ai vu Bening Bing en bas de l'estrade. Il était là, lui aussi. Non seulement il était là,
mais il se tenait dans le coin le plus discret. Il portait une simple robe noire, sans maquillage, le visage nu. Il nous regardait simplement de loin, observant le sourire heureux sur le visage de Liu Ruiyan, observant l'expression satisfaite dans mes yeux. Son regard n'avait plus ni jalousie ni ressentiment, il ne restait que tristesse et remords. Lorsque Liu Ruiyan et moi nous sommes embrassés, je l'ai vu se retourner discrètement et quitter les lieux. Son histoire était terminée, tandis que la nôtre, avec Liu Ruiyan, continuait. Après la cérémonie, nous ne sommes pas allés dans un lieu de lune de miel populaire, mais nous sommes retournés dans notre maison au bord de la mer. Le soir, nous étions allongés dans notre lit, écoutant le bruit des vagues. « Chérie. » Liu Ruiyan m'a soudainement appelé. Oui, je l'ai serré dans mes bras. J'ai l'impression de rêver. Il a dit doucement, la souffrance de la vie passée était si réelle que j'ai toujours peur que tout cela disparaisse dès que j'ouvre les yeux. Ce n'est pas un rêve. J'ai embrassé son front. Si tu ne me crois pas, touche. J'ai pris sa main et l'ai placée sur ma poitrine. Il bat pour toi. Chaque battement est réel et puissant. J'ai ensuite pris sa main et l'ai fait descendre, caressant mes abdominaux fermes. Et ça aussi. N'aimes-tu pas t'endormir en l'enlaçant? C'est réel aussi. Son visage a rougi et il m'a donné un coup de poing. Coquin. J'ai ri et je me suis retourné pour la plaquer sous moi. Ma chérie. Chaque instant de la nuit de noces vaut 1000 pièces d'or. Nous devrions passer aux choses sérieuses. Le clair de lune à l'extérieur de la fenêtre se répandait doucement dans la pièce, se transformant en la plus belle musique de fond de notre amour. Je sais que dans cette vie, nous serons heureux pour toujours, car nous avons échangé 2 vies d'attente contre ce bonheur parfait. Et chaque jour de ce bonheur parfait vaut la peine d'être chéri de tout notre cœur. Au fait, chérie, oui, demain matin, je veux manger de la bouillie de millet faite par toi. D'accord. Tu vois, le bonheur est en fait si simple. Avoir la personne qu'on aime à ses côtés. Avoir des plats chauds sur la table. Cela suffit pour une vie entière.